بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce bas monde, c'est une demeure d'épreuve de test. والمال والأولاد زنة لها. Les enfants et les biens sont la décoration, sont l'ornement de cette demeure de test et d'épreuve. كما قال جل في علا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ce bas monde, il nous dit, Allah جل في علا, les enfants, les biens, tout cela, ce ne sont que l'apparence de ce bas monde, le décor, la vitrine de ce bas monde. Mais que ce qui perdurera auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont al-baqiyatu salihat, les bonnes œuvres. Quelles sont-elles? Eh bien, Abdullah ibn Abbas, il te disait هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Toutes ces paroles-là sont des paroles qui perdureront, qui auront un retour vers Allah Azza wa Jal, une énorme récompense. Mais cela pour dire quoi? Que ce qui prime auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les bonnes œuvres. C'est tout ce que tu vas faire pendant les moments bénis, pendant les périodes bénies, pendant la nuit bénie, des choses comme cela, pour ne pas perdre ton adoration d'Allah Jalla fi'ula. Wa al-muwaffaq, celui qui va réussir, fi dunya wa fi al-akhirah, man lam yashghal-huma ma'anillah subhanahu wa ta'ala, va faire en sorte que son argent, ses biens, ses enfants ne vont pas le détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne va pas l'amener à se déconcentrer. C'est pour cela que quand Allah Jalla fi'ula te dit ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Quand tu réfléchis à ce verset, oh vous les porteurs de la foi, oh vous ceux qui croyaient, n'est-ce pas, vos biens et vos enfants, que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas du rappel d'Allah Jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala accorde comme cela tous ses biens, parce que c'est comme les bienfaits de ce bas monde, les plaisirs de ce bas monde, mais ce n'est pas la base et l'essentiel. Tu dois avoir cela dans l'obéissance à Allah Jalla fi'ula. Parce que celui qui agit à oublier Allah Azza wa Jalla, wa ma yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Voilà ceux qui seront les perdants. Celui qui croit que ses enfants, son argent, tout ce qu'il a, eh bien, c'est quelque chose dont il doit profiter, quitte à se détourner d'Allah, quitte à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela la gravité, l'acte grave en cela. Yani, qu'est-ce que l'on dit de cela? كل من يعني من شغل العبد يعني عن الله سبحانه وتعالى ودعاه لغير الله فهو فتنة له. Tout ce qui va te détourner d'Allah, tout ce qui va te préoccuper, t'occuper à autre qu'Allah, eh bien cela pour toi devient une épreuve, une tentation, un test. C'est cela le but. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Nous allons vous tester. Pourquoi? Pour voir de quelle manière tu vas réagir. Donc, quand tu vois que Allah Jalla fi'ula t'expose, par exemple, des nuits bénies, il t'expose une nuit à rechercher, taharraw laylat al-qadr, في العشر الأواخر, يعني في ليالي الوترية. Quand il te demande, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de rechercher la nuit du destin, par exemple, dans les 10 dernières nuits, ou bien dans les nuits impaires, c'est parce que tu dois faire l'effort de rechercher, de faire l'effort nécessaire. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد يعني في 10 أواخر parce que le prophète lui-même faisait des efforts conséquents pour essayer de rechercher cette nuit et pendant ces 10 derniers jours. Pourquoi cela? Alors que lui, subhanallah, il était l'élu, celui dont ses péchés lui étaient pardonnés, alors que tout lui était excusé. Pourquoi cela? Parce que lui-même était un modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Parce que celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui veut la récompense divine, et bien qu'il se rappelle cela. Le prophète Mohammed est un modèle, un exemple à suivre, qu'il faut prendre. Vous avez certes dans le modèle du prophète Mohammed un exemple en termes de modèle. Et il nous montre cette dévotion, cette conviction dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc tu comprends que de cette manière, يعني التعلق الزائد بالدنيا يلهي الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الرابحة الحقيقية هو من جعل المال والدنيا والأولاد كذلك يعني الأهل يعني وسيلة لمرضات الله لطاعة الله لأنواع القربات إلى الله عز وجل. Mais celui qui va gagner
Le millionnaire en hasanat, le bénéficiaire, qu'est-il? C'est celui qui va utiliser ses moyens, qui va utiliser ce qu'on lui a donné, qui va utiliser tout ce qu'on lui a octroyé de ce bas monde dans ce qui plaît à Allah, dans ce qui obéit à Allah Azza wa Jal, dans ce qui te permet de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et non pas le contraire. Alors comment tu interprètes le fait que tes enfants, tes biens, tout cela et tout, te détournent? Eh bien, combien de fois nous avons envie de profiter par exemple d'un rappel? Mais beaucoup d'entre nous quittent le rappel parce qu'ils sont occupés. Je dois récupérer mes enfants, c'est normal, c'est une obligation, c'est un devoir mondain. Je dois aller au travail, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ceci te détourne, cela t'amène à côté. Alors que celui qui va l'utiliser dans le rappel d'Allah Jalla fi'ula, c'est lui qui va tout gagner. C'est lui qui va savoir. En fait, cela veut dire que tu as un barnamaj, tu as un planning. Tu as tes enfants, tes biens, tout cela et tout. Ok, alhamdulillah. Mais ce n'est pas ta vie qui tourne autour d'eux, c'est eux qui doivent tourner autour avec toi de l'islam. Ce n'est pas pareil. L'islam, l'asl, c'est la base. Toi et ta famille et tes biens, vous devez tourner autour de cela. Mais nous, qu'est-ce que l'on fait, nous? Nous, on fait que nos biens, nos enfants, tout cela et tout, eh bien, c'est la base. Et l'islam vient tourner autour de cela. Donc, dès que tu as un empêchement, dès que tu as un problème, priorité à ta base. Et ta base, c'est quoi? Ce n'est pas forcément, eh bien, le fait de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, ibadallah, que toi, tu comprends à travers cela que celui qui va dépenser cela, qui va gagner, dans cela, il va gagner l'au-delà. Pourquoi Allah Jalla fi'ala te rappelle تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. L'au-delà, nous ne l'accordons pas à ceux qui cherchent à s'élever dans ce bas monde, qui cherchent à grandir dans ce bas monde, ou à causer du tort ou de la perversité dans ce bas monde. Au contraire, la bonne fin appartient à ceux qui font preuve de piété. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il te rappelait? Trois choses vont suivre le défunt. Trois choses suivent le défunt. Deux choses de ces trois choses reviennent en arrière et une seule chose reste avec lui dans sa tombe. Lorsque la personne meurt, il y a trois choses qui le suivent. Ses biens, sa famille, ses œuvres suivent le défunt jusqu'à temps d'être enterré. Reviennent en arrière sa famille et ses biens. Et reste avec lui. Ce qui reste dans sa tombe avec lui, eh bien, ce sont ses œuvres. عباد الله فيحذر كذلك أن يكون المال والأهل والدنيا والولد كذلك سببا لخسران الآخرة كما خسر المنافقون. Le danger pour nous, il est que tes biens, tes enfants, tout cela soit une cause qui te fasse être perdant dans l'au-delà. Comme ont perdu, eh bien, les hypocrites, comme à l'époque du prophète Mohammed, qui profitaient de ce bas monde. Leur objectif, c'était de récupérer au maximum les biens mondains, d'essayer d'être dans ceux qui vont essayer de s'élever au maximum. Et ils montraient un islam qui était faux. Ils ont tout perdu. Ce bas monde est l'au-delà. Alors que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se rappelle cela, eh bien, l'adorateur d'Allah jalla fi'ula, quand il sait que cette dunya, c'est comme cela, parce que qu'est-ce qui fait que tu vas et qui reviennent en arrière, de suivre le défunt, sa famille et ses biens, mais ça revient en arrière. Il délaisse ses biens. Rien ne va profiter à l'adorateur si ce n'est ses bonnes œuvres. من أعظم الأعمال التي يمده الإنسان إذا فرط فيها الصدقة. Par exemple, tu sais que la chose parmi les œuvres que l'adorateur va le plus regretter après sa mort, c'est le fait des aumônes qu'il n'a pas faites. C'est le fait des aumônes qu'il n'a pas faites. Tu sais, lorsque Allah Jalla fi'ula te mentionne cela, ce n'est pas pour rien. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ. L'adorateur, lorsque la mort vient à lui, qu'est-ce qui se passe?
eh bien c'est là qu'il va regretter. Et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, permets-moi de revenir afin que je puisse faire les aumônes que j'ai manquées. Et que je sois du nombre de ceux qui, donc, comment dirais-je, seront pieux. Comme quand Allah dit, oh Allah, permets-moi de revenir un cours délai, pas beaucoup, un cours délai, afin que je puisse faire les bonnes œuvres que j'ai délaissées. As-sadaqa, ibadallah, hiya awalu amali yatamanna al-mufarritu an ya'uda ila ad-dunya liyaquma bih. L'aumône, vous savez, l'aumône, as-sadaqa par exemple, eh bien, c'est la première des choses que l'adorateur va regretter de ses œuvres qu'il n'a pas faites, dont il désirerait pouvoir revenir dans ce bas monde afin de pouvoir les faire. Alors que nous, on voit qu'on a des opportunités, on a des occasions. Tout cela, tu te rends compte que c'est cela qui va peser dans ta balance. C'est cela qui va être lourd.